Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour la guidance du week-end, 4 et 5 mai. Alors, au programme, comme d'habitude, une petite carte de la lunologie, le message du Rider-Waite, je vous prendrai un petit message du petit oracle de la tattoo-thérapie. Ensuite, on ira voir la synthèse du tarot avec les portes de l'intuition. Et on ira voir un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Ok, alors on est parti. Un petit message de la lunologie. Alors pour ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 mai. Alors pour ce week-end, alors quel message pour le week-end s'il vous plaît? Samedi 4 et dimanche 5. Quel message pour ce week-end? Alors, ce sera celle-ci. Paroxysme de passion en vue. Oh aïe. Bon, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein, avec une pleine lune en bélier. Ok, alors on va aller voir ça tout de suite. Alors, paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier, 68. Page 68. Je vous lis le message. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que quelqu'un d'autre, mais il faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes. Acceptez d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est un point culminant qui vous attend et il risque d'être ardent. Soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Alors, petite signification supplémentaire de cette carte, il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, désolé, mais c'est tout là le problème. Et vous avez besoin de vous amuser davantage. Ok? Bon, paroxysme de passion en vue. Eh bien, on va aller voir tout de suite avec le Rider-Waite. Alors, le message du week-end, s'il vous plaît. Samedi 4 et dimanche 5. Samedi 4 et dimanche 5, s'il vous plaît. Alors, quel est le message? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de coupe, nostalgie du passé, bim. As d'épée, clarté d'esprit, lucidité. 7 de denier, la patience et le monde. Ouf, rien que ça. Ok. Alors, ensuite, la tour ou la maison Dieu. 3 de bâton, cavalier de coupe, 9 de coupe. Et en dos, nous avons la reine de denier. Alors, attendez, je vérifie le cadrage, que vous ayez bien tout. Parfait. Alors, 6 de coupe. Ce week-end, vous pouvez être un peu nostalgique, d'accord? Vous avez la nostalgie d'un passé. Vous avez peut-être des souvenirs d'enfance qui remontent ou votre enfant intérieur qui vous appelle et qui a besoin de vous, qui a besoin que vous vous reconnectiez à vous-même. On va voir avec l'éclaircissement ce que ça nous donne. Ou alors, ça peut être une personne du passé qui revient. Ok? C'est pas sûr, mais ça peut être une solution. Une lecture possible. L'as des épées, effectivement, il y a un nouveau départ en termes de communication. Donc l'as d'épée peut nous dire qu'effectivement, il y a une communication qui vous ravive pas mal de souvenirs du passé. Et vous allez devoir faire preuve de patience avec ce 7 de denier. On nous dit que vous allez récolter quelque chose. C'est le début de la récolte, hein, d'accord? Pour le reste, vous allez devoir patienter. Vous avez 7 deniers dans l'arbre, vous n'en avez qu'un au sol que vous pouvez déjà, d'ores et déjà récolter. Donc ça vous invite à la patience. Et le monde, la plus magnifique des cartes, nous parle de la fin d'un cycle, ok?
d'un équilibre atteint, d'une belle victoire, d'une leçon acquise par l'univers, d'une ouverture sur le monde. Voilà. Bon, ce sont les premières lectures que j'en ai. La tour, la maison Dieu, nous dit qu'effectivement, il y a un événement qui va venir vous chambouler, qui va venir vous bouleverser profondément, bouleverser vos fondations, ce sur quoi vous vous êtes basé pour construire votre empire, votre royaume jusqu'à présent. Mais que, voilà, vous voyez, cette tour, elle s'effondre. Donc, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Et effectivement, le 3 de bâton nous dit que votre temps de réflexion est passé, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie d'aller ailleurs, que voilà, vous regardez vers l'avenir, enfin, vous regardez vers l'avenir et vous avez vraiment envie de voyage, de déplacement, de bouger, de changer les choses dans votre vie. Ok. Le cavalier de coupe nous dit qu'effectivement, il y a un messager, un message d'amour qui arrive à vous, une déclaration. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez très très fort. Vous souhaitiez vraiment, ici on a le 9 de coupe, donc le vœu qui se réalise, le souhait. C'est quelque chose que vous souhaitiez très fort. Et en d'autres decks, nous avons la reine de denier, le 2 de coupe, donc on est bien dans le domaine sentimental, la justice. Ok, bon, on va voir ça. Alors sur le 6 de coupe, s'il vous plaît, des précisions sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. L'impératrice. Ok. Là encore, on vous demande de faire preuve de patience. Ok, parce que l'impératrice, elle porte un projet. Elle est enceinte. Elle porte le monde. Ouais, elle porte le monde et elle est dans la séduction. C'est la maman du tarot. Donc oui, il y a quelque chose qui doit aboutir là, forcément, en lien avec votre passé. Il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Ok. Sur l'as d'épée. Sur l'as d'épée. Alors, ici, on a la persévérance. Ok. La persévérance sur l'as d'épée va nous dire que il y a vraiment une communication qui arrive à vous et qui va vous demander de ne rien lâcher, de persévérer et de continuer à avancer, ok, vous verrez comment ça va vous parler. Sur le 7 de denier, le battleur, nouveau départ, ok, bon. Le nouveau départ avec ce battleur nous dit que vous avez tous les outils, tous les dons, toutes les capacités entre les mains pour bien réussir ce nouveau départ. Vous voyez, on a vu qu'il y avait la fin d'un cycle et tout de suite le nouveau cycle qui démarre. Donc, vous avez les deniers, vous avez les épées, vous avez la coupe, vous avez les bâtons sur la table. À vous de bien maîtriser ces éléments pour réussir ce nouveau départ. Ok ? Ok. Sur le monde. Eh oui. Ça y est, vous passez la barre. Le 5 de coupe nous dit qu'il y a comme une tristesse au fond de vous. Que c'est la carte du deuil. Ok ? Vous voyez, on a ce grand personnage sombre qui est tourné vers les coupes vides, renversées, sans voir qu'il y a des coupes pleines autour de lui, derrière lui. Donc là, vous faites clairement, vous faites le deuil d'un passé. Ok, donc c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous là. Alors sur la tour, qu'est-ce qui vient vous bouleverser? Sur la tour. Bon, il y a des peurs. Ok, il y a des peurs. Bon, je vais demander un peu plus. Vous êtes prisonnier de vos propres peurs. Hein. C'est votre mental qui vous dicte vos peurs. Alors sur la tour, autre précision sur la tour. Valet de denier. Le valet de denier, il vous invite à passer à l'étape suivante. Vous devez y aller. Vous devez
vous devez outrepasser cet événement bouleversant et chamboulant qui vous fait peur, qui surgit, mais vous tenez bon, vous devez y aller, vous devez passer à l'étape suivante, ok? Alors, le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton. Ok. Vous êtes en mode défensive. Hein. Défensif ou défensive. Vous défendez vos principes et vos valeurs, ok, vos convictions profondes. Mais vous érigez une barrière devant vous. Comme si effectivement, vous étiez pas tout à fait prêt, mais pourtant le deuil, il est là, hein, il faut le faire. Sur le cavalier de coupe. Sur le cavalier de coupe. Ah. Bon, là, on a quelqu'un qui revient. Le message d'amour, c'est une personne du passé qui vous a menti, trahi, trompé et occasionné les blessures avec. Ok. Bon, là, on a clairement le retour. Hein. Alors, 9 de coupe. Et c'est quelque chose que vous souhaitez. Même si, effectivement, cette personne vous a menti, trahi, trompé, ou qu'elle a disparu de votre vie du jour au lendemain. Parce que ça, c'est la carte du voleur. Hein. Donc, vous voyez, il vole ces épées, là. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits. Et le 5 d'épée, c'est le conflit. Ok. Et vous voyez, il repart avec ces 5 épées là. Il en laisse 2 derrière lui. Donc les conflits, il y a quelqu'un qui revient. Ok. Il y en a marre. Hein. Alors le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe. Ok. 4 de pentacle. Donc cette personne est peut-être intéressée, financièrement parlant. C'est possible, c'est une éventualité. Sinon, on vous dit, vous êtes en train de préparer l'avenir. Vous faites attention. Vous êtes rigoureuse sur votre budget. Ou alors, on vous dit, avec cette carte, protégez-vous. Protégez-vous de cette personne, de ce retour, parce que c'est pas forcément joli. C'est pas jojo. Alors, je vais continuer un petit peu sur l'impératrice. La mort. Ok, alors j'ai une association d'arcades majeures, c'est la transformation. Donc il y a une transformation qui est en cours là. Alors l'impératrice et l'arcane sans nom. Rupture, séparation provisoire ou définitive. Libération sur la logique et la libération basée sur la logique et la diplomatie. Une cessation d'activité, une rupture de contrat ou transformation dans l'organisation professionnelle. On peut parler d'une crise matérielle, cessation de rentrée financière, situation en difficulté. On parle d'une belle transformation intérieure, d'une évolution sur un chemin de paix et de foi. Nécessité de se libérer du passé, faire son deuil, repartir sur des bases nouvelles. Donc là, moi, j'ai un retour, mais vous dites non. Vous dites non. Alors, sur le battleur, parce que vous êtes sur un nouveau départ et tout va bien pour vous. Vous avez tous les outils entre les mains. Alors, le battleur. Sur le battleur, s'il vous plaît, précision sur le battleur. La roue de fortune. Et oui, vous avez ce nouveau départ qui est très, très porteur pour vous. Les énergies, elles changent. Alors, on va regarder le battleur et la roue de fortune. Le batteur et la roue de fortune. Nouvel élan affectif enthousiaste, échange marqué de joie de vivre et de bonne humeur. Évolution active et positive dans les activités professionnelles, liberté d'action favorisée. Instabilité financière prévisible. Stress et agitation, déplacement, voyage et déménagement favorisés. Ok. Donc effectivement, il y a peut-être un déplacement pour vous ce week-end. Alors, 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Roi de bâton. Je pense que vous avez suffisamment d'orgueil pour dire non.
pour surmonter ce deuil du passé que vous devez faire. Parce que le roi de bâton, c'est vrai qu'il est assez charismatique, il aime se montrer, enfin voilà, moi j'entends, voilà, que vous avez suffisamment d'orgueil pour faire le deuil du passé. Ou alors, effectivement, c'est cette personne qui revient, qui est dans ces énergies-là. Alors, on va regarder sur ce 7 d'épée. Trois d'épée. Donc, bon, ça vous réactive une douleur, ok? C'est quelqu'un qui revient, qui vous a vraiment fait mal, qui vous a vraiment blessé. Ok, bon. Alors, sur l'impératrice et la mort. Sur l'impératrice et la mort. Roi de coupe. Et il vous dit qu'il vous aime. Ou peut-être que c'est une situation qui vous laissez déborder par vos émotions aussi. Parce que le roi de coupe, c'est ça un peu. Il se laisse un peu déborder par ses émotions. Malgré sa bienveillance et sa douceur, sa tendresse, c'est quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions. La roue de fortune. Oh, le soleil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh, 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 waouh. Donc, il y a un déplacement, déménagement. Bon, il y a du stress aussi. Hein. Je l'ai en d'autres decks, là. Alors, la roue de fortune et le soleil. Alors, nouvelle relation affective épanouissante, des échanges chaleureux et confiants, rebondissement très positif dans les activités, brillante réussite de tous les projets, accroissement financier très avantageux, budget géré avec assurance, rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets, doublé d'une excellente vitalité physique et psychique, et une lumière éclaire les élans spirituels. Bon, ici c'est moche. Là, c'est beau. Là, c'est un peu compliqué. Alors, sur le roi de bâton. Sur le roi des bâtons, s'il vous plaît. Ah oui, puis il y a quelqu'un qui est déterminé, là. Ok. Bon, j'ai deux personnes. Pour moi, j'ai deux personnes. J'ai là, effectivement, quelque chose que vous construisez patiemment avec un roi de coupe où vous êtes en train de développer des sentiments. Et qui se laisse un peu déborder par ses émotions. Et là, effectivement, on a quelqu'un qui revient, qui est dans l'orgueil et qui est déterminé. Hein. Ok. Alors, sur le 3 de coupe, évolution sur le 3 de coupe, 3 d'épée, pardon, évolution sur le 3 d'épée. Le pendu. Vous ne savez pas trop quoi faire, à part attendre et de lâcher prise. Ok, lâchez prise sur la situation parce que là, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. C'est indépendant de votre volonté. Et donc, ce pendu-là, voilà, il est pendu par un pied, il est bloqué. Et donc, on vous invite à voir la situation sous un angle différent. Effectivement, quand on voit le monde à l'envers, c'est un peu compliqué. Donc là, effectivement, vous allez devoir patienter. Vous allez le faire patienter, sans doute. Peut-être. Sur le pendu, l'évolution sur le pendu. Et voilà, c'est le retour de la compétition où vous vous sentez... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement disponible ou vous sentez que voilà, vous vous battez pour faire valoir vos opinions. Hein. Vous défendez vos valeurs, vos principes. Et là, c'est pareil, c'est un peu le même esprit. C'est une compétition. Le 5 de bâton, c'est une compétition comme si vous tiriez à la corde et que tout le monde veut gagner. Hein. Les deux équipes veulent gagner, ou les deux parties qui s'opposent. Alors, sur le 4 de denier, j'ai le 3 de denier, où là, effectivement, vous allez continuer d'avancer vers votre projet avec l'aide de quelqu'un, clairement. Ok.
Alors, sur le cavalier des épées, il veut enfin s'engager. Il ou elle, hein, vous adaptez. Il ou elle veut enfin s'engager. Parce qu'il y a des festivités, il y a des ouais, le 4 de bâton, c'est festoyer pour une occasion particulière. Une demande en mariage, des fiançailles ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, ben écoutez. Et sur le 3 de denier, on va regarder vite fait sur le 3 de denier. Ouais, bah oui, vous savez pas quoi faire. Ok. Vous savez pas quoi faire, la finalité. Le champ des possibles vous est ouvert. C'est à vous de voir. Maintenant, et sur le valet des deniers, j'en prends une dernière. Sur le valet des deniers. Ok, ça vient très rapidement. Ça vient très rapidement, c'est quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Ok, alors, effectivement, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, à travailler dur pour réussir. Cavalier des bâtons. Ouais, votre vie va faire un bond en avant, là. Attention à ne pas vous précipiter ou des choses comme ça. Mais votre vie va clairement faire un bond en avant dans une relation sentimentale. Même si, effectivement, vous avez un peu le cœur fermé, vous êtes tactique, vous réfléchissez à une stratégie. Hein. Vous réfléchissez à une stratégie. Ouais, je pense que là, cette situation va vous mettre dans un état pas possible. Oh, ok. Bon, bah écoutez, voilà le message du tarot. Bon, on est sensiblement encore sur les retours, il y en a marre. Il y en a marre de ces retours. Mais là, c'est clair que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui revient. Ok, alors, tiens, je vais prendre le petit oracle data tout thérapie. Alors, quel message pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, quel message pour ce week-end? Oh, j'en ai deux. Alors, l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. D'ailleurs, en parlant de méditation, c'est lundi soir, j'organise une méditation collective guidée sur Facebook. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Je vous invite. On a déjà fait une la semaine dernière et apparemment, c'était une belle réussite. Donc, je vous invite. Alors, le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc là, vous allez devoir apprendre à dire non. Et en dos, nous avons quoi? L'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action. Ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. Bon, bah, vous allez avoir besoin de prendre du recul, hein, parce que qui s'ancre dans l'instant présent prend du recul et vous avez besoin de calme et de tranquillité. Ok, on va regarder le petit message de l'oracle, les portes de l'intuition, pardon. Alors, pour ce week-end, alors quel message pour ce week-end? Quel conseil est-ce qu'on peut nous donner? Alors, quel conseil pour ce week-end? Alors, quel conseil pour ce week-end? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Donc, n'allez pas contre le changement, contre le... Voilà. Le pont du futur. Envisagez le meilleur et imprégnez-vous. Si j'y arrive. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à
à devenir réalité. J'ai du mal ce matin. Alors, quel autre message pour ce week-end? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, c'est la tour. Hein. Donc là, effectivement, j'entends que les choses vont changer et ne seront plus jamais comme avant après ce week-end. Ok. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oh. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La logique, la clé, le miroir, la manipulation, le plongeon. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions, hein, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Attention à vos pensées négatives, là on a le 8 d'épée là. Et oui, il va falloir vous lancer. Hein. Bon, je ne vous dis pas quoi faire, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez face à ce retour, mais ça va être un peu compliqué. Bon, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour ce week-end, les énergies du week-end, s'il vous plaît. Alors, le serpent, l'homme. Encore une autre. Pour ce week-end, la montagne. Bon, il y a une grande difficulté qui arrive. Attendez, parce que celles-ci, elles sont assez grandes. Je vais les remonter pour pouvoir faire un tableau en 9. Alors, le renard. Bon, vous voyez, il y a bien un masculin, le serpent. Voilà, le serpent, c'est la médisance. C'est la médisance. C'est le serpent, quoi. Le serpent qui revient dans votre vie, masculin. On vous conseille la prudence. C'est le retour des difficultés aussi, hein, avec cette personne-là. Il y a bien une invitation qui arrive à vous, là. Beaucoup de stress, d'angoisse, oui. Le soleil. Ok, bah c'est tout. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, est-ce que vous voyez tout, là? À peu près? Hop, hop, hop. Ok, donc effectivement, il y a une situation, là, qui concerne un masculin, une énergie masculine, qui refait surface, qui apparaît dans votre vie. Vous vous méfiez, hein. Il y a vraiment une grande méfiance, parce que là, où on parle de quelqu'un qui est très rusé, on vous dit qu'il faut vous méfier. Alors, le serpent, ça a 2 significations. Le serpent, on vous parle de quelqu'un qui fait qui provoque la médisance, l'instabilité, tout ça. Mais le serpent, il opère une transformation aussi, parce que le serpent, il perd sa peau, il mue. Donc, il y a une transformation. Donc là encore, je ne peux pas vous dire. Mais le fait est qu'effectivement, la montagne ici vous indique qu'il y a une épreuve à passer. D'accord? Il y a vraiment, voilà, il va falloir gravir cette montagne pour réussir. Donc, il y a bien une invitation qui arrive à vous. Beaucoup de stress, ça vous ronge de l'intérieur, hein, les souris. Mais effectivement, vous allez trouver des solutions. Hein. Le soleil nous indique effectivement que là, tout va bien, c'est des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose, mais on va aller voir. Alors, sur le serpent, ok, c'est quelqu'un qui vous promet fidélité, là. Sur la montagne, il y a la féminine, ok, qui va se retrouver dans la difficulté, hein, dans l'épreuve. Vous voyez, j'ai la lettre. Il y a bien une communication qui arrive à vous. C'est une invitation plutôt à vous rendre dans un lieu public, ça. Hein. C'est plutôt une invitation au restaurant, ou à boire un verre, ou des choses comme ça. Alors, le renard. Pourquoi sur le renard? Ok. L'ours, ici, nous parle de votre stabilité.
c'est la force, ok? C'est symbole de force. Donc, je pense que vous maintenez vos positions avec force parce que vous êtes vraiment dans une prudence extrême, hein. Alors, sur les souris. Bon, j'ai encore un déplacement, là, un voyage. C'est peut-être ça qui vous angoisse, d'ailleurs. Vous avez peut-être peur, hein. Vous avez peut-être peur de ce déplacement-là. Mais d'une manière générale, on dit que malgré le stress, vous continuez à avancer et vous avancez à votre rythme, hein. Alors, sur le soleil... Non, je ne vais pas commencer. Alors, je ne vais pas commencer comme ça. Sur le masculin, j'ai bien un message. C'est la carte du messager. Ok. Il y a bien un message qui arrive à vous. Une lettre, un courrier, un mail, un SMS, quelque chose comme ça. Sur la numéro 20, sur le jardin. Ah. L'étoile. L'étoile. Ben, fiez-vous à votre bonne étoile. Je ne peux pas vous en dire plus. Il est dément ce tirage. Et sur le... Alors attendez, sur le soleil. Oui, oui, bah je sais, vous êtes pressé, mais sur le soleil. C'est quoi la solution? C'est quoi sur le soleil? Avec quand je demande... Ah si. Oh. Écoutez vos désirs. Écoutez vos désirs. Je ne vais pas la montrer. Écoutez vos désirs. C'est vraiment quelque chose que vous désiriez très fort, hein. Ouais. Bon, j'ai peut-être une triangulaire parce que j'ai deux féminines et un masculin. Ok? Donc, c'est tout à fait possible que vous soyez mis en concurrence. C'est possible. Ou alors, c'est juste vous. Écoutez vos désirs. Faites comme vous le sentez. Je vais la cacher parce que... Hop, il y a de la nudité. Et oui, vous voyez, vous allez avoir un choix difficile à faire ce week-end. Le fouet nous dit que, ben oui, il y a du conflit, hein. C'est conflit, ouais. Et bon, ben ça vous rend triste. Et j'ai le... Oh. Bon, ben moi, j'ai 2 hommes et 2 femmes. Alors, vous allez faire comme vous voulez. Vous prenez comme ça vous parle. Bon, en tout cas, je pense que... Alors, soit la récolte, soit la coupure brutale. On ne me dit pas. Je n'ai pas la réponse. Ça va dépendre de votre situation. Oh, j'ai encore la réalisation d'un vœu, d'un souhait, hein. Ouais, vous vous reconnectez à vous-même. Et vous voyez, j'ai la lettre qui arrive. Bah écoutez, vous allez faire comme bon vous semblera, hein. Bon, ben voilà pour la lecture du week-end. Ça va être chaud patate, hein. Je voudrais pas être à votre place. Oh, remarquez, je suis peut-être concernée, j'en sais rien. Bon, vous me direz, hein. Vous me direz si ça vous arrive dans ce week-end. Bon, en tout cas, je vous embrasse fort. Je vous souhaite bon courage pour le week-end. Ça devrait être chaud, hein. Et puis, bah, je vous dis à lundi. Dimanche soir. Dimanche soir déjà. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, bah, merci pour le petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait encore. Et puis, bah, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les coordonnées sous ma vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.